Si vous ne faites pas de l'investissement passif, c'est-à-dire investir à travers des ETF, c'est forcément pour battre le marché. Car pourquoi vous prendriez du temps pour choisir des actions si au final c'est pour faire moins bien qu'un simple ETF où il n'y a pas à réfléchir, il n'y a rien à faire, il y a juste à laisser son argent travailler tout seul. C'est vraiment logique. Après forcément, pour battre le marché, il y a plusieurs stratégies possibles. Comme on va le voir dans cette vidéo, quelles sont les 5 stratégies, ou en tout cas 5 stratégies vraiment parmi les meilleures à utiliser, à adopter pour arriver à cette fin qui est battre le marché. C'est parti. Alors la première, c'est la stratégie quality. Le quality investing, donc qualité en français, c'est simplement d'aller choisir dans un indice les sociétés qui vont être les plus qualitatives entre guillemets. À l'image, j'ai mis voilà, une miniature d'une vidéo Zone Bourse avec Xavier Delmas qui lui a, de ce que j'ai compris, une stratégie quality. Donc en gros, voilà, c'est choisir les meilleures sociétés dans le sens qui vont avoir une bonne santé financière, donc pas trop de dettes, des bonnes marges, une bonne rentabilité, aussi des sociétés qui vont avoir ce qu'on appelle un moat, donc ça veut dire douve en français, c'est-à-dire des barrières à l'entrée qui vont empêcher la concurrence de venir les grignoter. Voilà, pour certaines, ça va être parfois même un quasi-monopole, des sociétés qui sont très bien gérées, qui ont un bon management, etc., de la croissance qui est solide, et simplement voilà, des sociétés qui sont censées mieux performer que la moyenne des sociétés, les bons élèves entre guillemets. Car je le rappelle ici, il y a 3 possibilités lorsque vous gagnez de la rentabilité via vos actions du portefeuille. C'est soit parce que vous allez recevoir des dividendes, donc vous allez gagner de l'argent, vous allez avoir de l'argent sur votre compte de bourse par les dividendes. Également en plus avec la croissance, c'est-à-dire que si aujourd'hui vous avez une société qui fait un bénéfice de X et que sur l'année suivante elle prend 20% de croissance du bénéfice, donc ça passe de 1x à 1,2x, ça va pas se corréler parfaitement, mais logiquement, en tout cas à long terme, le cours de la société va suivre la croissance du bénéfice. Donc si vous avez une société qui se développe de 20% en un an, donc sur le bénéfice, eh bien elle va logiquement avoir le cours de son action qui va aussi à peu près croître de 20% en un an. Et également, le troisième point, c'est la revalorisation. Vous pouvez avoir une société qui ne vous verse pas de dividendes, qui n'a pas forcément de croissance ni rien, mais qui juste se fait revaloriser, voilà, coûter peut-être pas cher, et donc reprend 5, 10, 15, 20% ou plus, juste parce que voilà, c'est une revalorisation. Donc vous pouvez gagner de l'argent par les 3 critères sur une seule action. Si vous avez une action qui à la fois vous verse 5% de dividendes, plus grossit de 5%, plus se revalorise de 5%, et bien sur l'année, vous allez gagner 15% avec 3 facteurs différents. Donc le quality, comme je l'ai dit, c'est choisir des belles sociétés, des sociétés fortement rentables qui ont voilà, pas mal de chances de rester contre la concurrence, qui ont des moats comme on dit, qui ont des bonnes marges, qui sont souvent bien installées, qui sont parfois aussi leaders de leur marché, etc. Donc le but de la stratégie, c'est que si on sélectionne que des actions qui sont entre guillemets quality, eh bien on espère qu'elles vont performer mieux que l'indice. Si l'indice, sur les 10 prochaines années, il va progresser d'en moyenne 10% par an, eh bien on peut espérer que ces sociétés qui sont plus qualitatives que la moyenne vont, elles, performer plus que ces 10% de moyenne du marché, et donc vont performer de 11, 12, 13% par an en moyenne. Mais forcément, si on n'a que ces sociétés en portefeuille, on va juste donc avoir une probabilité de battre le marché. C'est une stratégie qui fonctionne. Moi personnellement, je fais pas du stock picking, donc je choisis pas des actions quality. C'est pas une stratégie que j'utilise en stock picking, en investissement actif. Par contre, j'ai choisi un ETF et j'en parle tous les mois quand je fais mon bilan de portefeuille, qui est le MSCI World Quality. Donc en fait, c'est exactement comme le MSCI World, sauf qu'ils ont gardé que les sociétés qui étaient entre guillemets qualité, donc voilà, qui ont un fort ROE, peu de dettes et des bonnes marges, bon voilà, tout ce genre de critères. Et vous voyez que ça n'a rien à voir, c'est vraiment le jour et la nuit. Le MSCI World, depuis 1994, il a fait 8,52% par an en moyenne. Mon indice à moi, que je suis via un ETF bien sûr, il a fait donc 12,01%, donc 3,5% de plus par an, ce qui est vraiment hallucinant.
juste en prenant l'ETF Quality. Donc bon, s'il y en a qui sont encore sur la MSCI World, à votre place, je changerai un petit peu, j'irai vers le World Quality ou le World Momentum qu'on va voir juste après. C'est juste la même chose en mieux, quoi. Donc d'ailleurs, ça fait la transition avec la deuxième stratégie qui bat le marché, c'est le momentum. Donc là, pour le coup, ça n'a rien à voir du tout avec le quality. Et oui, sur l'image, j'ai mis Tammy Kebash, qui est voilà, une des chaînes les plus connues hein, sur la bourse en francophonie. Et puis lui, de ce que j'ai compris aussi, il a principalement cette stratégie momentum. Je sais qu'il a fait aussi du contenu voilà, sur le value ou peut-être d'autres stratégies, mais il me semble que lui, sa spécialité, c'est vraiment le momentum, donc ce qui est supporté par l'analyse technique. Et effectivement, c'est vrai. Alors moi, je vais pas te faire un cours sur l'analyse technique, j'y connais absolument rien, j'ai jamais utilisé ça. Voilà, c'est en gros voir en fonction du volume d'achat et vente des actions, de la courbe, etc., comment elle évolue, voilà, placer des niveaux et en gros essayer d'analyser avec ça si ça va monter ou si ça va baisser. Bon, ça c'est la version un peu complexe. De manière générale, on pourrait simplifier en disant que globalement le momentum c'est juste les actions qui montent. Voilà. Une action elle a monté les 6 derniers mois ou les 6 dernières semaines, voilà, elle est en train de monter, eh bien il y a plus de chances qu'elle continue à monter qu'elle baisse parce qu'en fait si elle monte c'est qu'il y a des raisons, si elle monte c'est qu'il y a des bonnes nouvelles, c'est qu'elle a de la croissance ou autre et du coup en gros c'est une stratégie où tu prends que les actions qui sont sur un momentum, donc sur une hype, sur voilà, on pourrait dire voilà, une sorte de bon mouvement, de bonne période en tout cas, qui ça est supporté bien sûr par des fondamentaux en général, et du coup, eh bien, tu vas potentiellement gagner plus que le marché en choisissant les actions à la mode. Alors moi, c'est pas du tout ce que j'utilise. Sur le principe, voilà, c'est pas quelque chose qui est fondamental, qui me plaît, mais la preuve est que ça marche. C'est un ETF que c'est un ETF que je t'affiche ici, que j'avais à l'époque, c'était il y a 3-4 ans, que j'avais mis dessus à l'époque. Donc c'est comme pour le Quality, là c'est le MSCI World, exactement la même chose, mais momentum. C'est-à-dire qu'ils ont pris leur indice MSCI World, ils ont juste mis l'argent sur les sociétés qui montaient, dont le cours montait plus rapidement que l'indice, tout simplement. Et voilà, ils ont fait ce tri-là. Et bien on voit que depuis 1994, l'indice il fait 11,37%. Contre les toujours 8,52% du World Classic, donc il se fait battre à pas de couture également de quasiment 3% par an. A noter que c'est quand même des performances plus faibles que pour le MSCI World Quality, donc oui ça bat le marché, mais peut-être un petit peu moins que Quality, mais en tout cas c'est effectivement une méthode que moi j'utilise pas, mais qui voilà, fait ses preuves, faut le dire. Troisième stratégie qui permet de battre le marché, c'est les dividendes. Les dividendes, bon, je pense que tu sais ce que c'est quand même, c'est simplement qu'une société reverse ce qu'elle a gagné aux actionnaires. Donc c'est souvent des sociétés qui sont bien installées, qui n'ont plus vraiment le moyen de croître agressivement, donc qui vont juste verser une partie du cash généré aux propriétaires. Et effectivement, c'est possible de battre le marché aussi avec cette stratégie. Je t'ai mis une image de Luiz Barsi aussi, c'est un Brésilien qui est très célèbre pour investir avec une stratégie de dividende. Donc, comme on l'a dit au début de la vidéo, il y a 3 possibilités pour gagner de la rentabilité sur ton portefeuille. C'est la croissance des sociétés. Si, comme par magie, toutes les sociétés de ton portefeuille ont une croissance de 10%, il va prendre logiquement, en tout cas à moyen terme, 10%. Si tout ton portefeuille se revalorise car il était sous-valorisé, que ça monte de 10%, tu vas aussi gagner 10%. Et si tout ton portefeuille te rapporte un dividende, donc un rendement de 10%, et bien effectivement tu vas aussi gagner de l'argent par là si le cours reste stable. Donc c'est aussi une possibilité, c'est-à-dire que tu peux avoir, imaginons, voilà, 10 sociétés, donc là on voit à l'écran des sociétés un peu classiques dividendes françaises, Total Energy, AXA, Sanofi, Ruby et autres. Imaginons que le cours ne fait rien, que le cours reste stable, même pendant 3, 4, 5 ans, le cours ne monte pas, ça reste au même cours. Donc si c'est 14 € l'action, ça reste à 14 € l'action. Et bien même si ça reste à ce cours-là, si tu perçois, imaginons, 9% de dividendes tous les ans, tu vas avoir une rentabilité brute de 9% par an. Si le marché, lui, fait 7% par an, eh bien, ça veut dire que tu bats le marché. Donc tu peux battre le marché simplement parce que ton rendement en dividende que tu reçois tous les ans est supérieur à ce que fait le marché en moyenne. Donc voilà, c'est aussi une possibilité.
Moi, c'est pas ma spécialité du tout, mais ça existe. Tu peux renseigner peut-être sur voilà, Louise Barcy si ça t'intéresse cette stratégie, mais à noter que c'est quand même plus adapté, ou en tout cas majoritairement, pour des personnes qui sont peut-être à la retraite, qui veulent avoir une rente passive, car c'est évidemment plus facile d'avoir une rente passive avec les dividendes que quelqu'un qui veut juste rentabiliser en bourse, qui s'en fout complet d'avoir des rentes passives, qui a une vision encore à très long terme avant de vouloir vivre de son capital. Quatrième stratégie, bon ça aussi c'est très connu, c'est la croissance, donc la stratégie growth tout simplement. Ça c'est pas compliqué à expliquer, c'est juste ben, essayer par voilà, je ne sais quel moyen, par le flair on va dire, de trouver les sociétés qui dans le futur vont exploser, vont croître de manière énorme. Donc voilà, ça aurait été trouver Starbucks avant que ça devienne Starbucks, trouver Apple avant que ça devienne Apple, etc. Voilà, trouver les sociétés qui vont croître massivement. Et souvent, on va voir que quelques sociétés du portefeuille qui vont exploser, mais ça va suffire pour battre le marché. Effectivement, si tu avais trouvé Apple avant que ça explose, Starbucks avant que ça explose, Monster Energy avant que ça explose, et voilà, tous les géants d'aujourd'hui, au final, bah, bien sûr que tu aurais une rentabilité folle. Mais bon, le problème avec cette stratégie, c'est qu'il n'y a pas vraiment de méthode fiable, tangible, qui permet à coup sûr de trouver quelle société va être le leader de demain, quelle société va croître agressivement. Parce qu'au final, bah, tu peux pas prédire l'avenir, personne ne peut prédire l'avenir, on ne sait pas quelle guerre il va y avoir, quel changement il va y avoir sur le climat, on ne sait pas comment va évoluer la demande, comment vont évoluer la stratégie des concurrents, comment va évoluer le cours de X ou Y matières premières ou devises, etc. Enfin, c'est absolument impossible. Donc pour moi, c'est quand même une stratégie peut-être que je conseillerais beaucoup moins à un particulier d'appliquer ou même à n'importe qui d'appliquer puisque bah voilà ça me paraît un peu compliqué mais bon ça reste une des stratégies qui est encore les plus populaires je pense aujourd'hui. Moi personnellement elle me intéresse pas, voilà il fallait juste la mentionner. Et cinquième stratégie, et là bon bah tu t'en doutes, c'est celle que j'utilise vu le nom de la chaîne, hein, Tortue Value, et bien c'est la value, l'investissement value. Et là pour le coup sur l'image j'ai mis William Higgins, qui est bah, le gérant qui a eu la meilleure performance avec son fonds de toute l'Europe depuis 30 ans. Il a eu, alors actuellement je crois que c'est 12,9% par an, donc en gros 13% par an depuis 30 ans, net de frais, hein, donc voilà, en enlevant les environ 2% de frais de son fonds. Donc c'est vraiment énorme et il utilise une stratégie qui est value avec un petit peu de quality. Voilà, il y a quelques critères qu'on pourrait plutôt catégoriser comme quality, donc, mais bon, ça reste une stratégie majoritairement value. Et bah voilà, c'est les meilleures performances qu'on a pu avoir sur en tout cas l'Europe sur les 30 dernières années. Donc forcément, bah, c'est celle qui t'aurait fait gagner le plus d'argent. Il n'y a aucun fonds d'investissement sur les 30 dernières années, en Europe en tout cas, qui a fait plus de 13% par an en moyenne. Donc c'est vraiment énorme, sachant que bah, le CAC Mid-Small, donc l'indice de référence, lui, il a fait quoi 7% par an. Là, ils ont fait 13, donc ça fait 6% de plus par an en moyenne. C'est vraiment énorme. Je sais pas si tu te rends compte à quel point, si tu avais mis 100 euros en 94, donc sur le CAC Mid-Small Net Return, tu aurais eu aujourd'hui 686 euros. Voilà, tu as fait un x6, un x7, quoi. Alors que si tu avais mis sur leur fonds, tu aurais eu 4000 euros. Donc voilà, tu te rends compte la différence absolument folle. Et du coup, moi, c'est la stratégie que j'utilise. Voilà, j'ai rien inventé. Moi, j'ai copié littéralement cette stratégie. Alors bon, copier, c'est peut-être pas le mot, puisque voilà, il n'a pas forcément inventé quelque chose non plus. William Higgins, il s'est inspiré de The Intelligent Investor, l'investisseur intelligent de Benjamin Graham, qui est lui, au final, qui a vraiment inventé, on va dire, la méthode. C'était il y a des dizaines et des dizaines d'années, qui est une méthode qui fonctionne, que Warren Buffett utilisait aussi à ses débuts. C'est bien sûr le quality, ça fonctionne, le momentum, ça fonctionne, les dividendes, ça fonctionne. Je suis pas en train de dire que c'est la seule stratégie possible à suivre, il faut pas considérer les autres. C'est une des plusieurs stratégies qui fonctionnent. On le voit par c'est les résultats du fonds de William Higgins. Moi, en tout cas, c'est celle qui m'a plu, celle que j'ai eu envie d'utiliser, que j'utilise depuis déjà plusieurs années. Ça veut pas dire que j'ai 100% de mon argent que sur cette stratégie.
Ceux qui suivent mon bilan de portefeuille mensuel, vous voyez que j'ai un ETF Quality, donc le MSCI World Quality, où j'ai quand même, je crois, environ 80 000 euros dessus. Donc voilà, j'ai d'autres stratégies, du coup avec l'ETF, donc c'est par le Quality. Mais en tout cas, une très bonne partie de mon patrimoine en bourse, c'est sur la stratégie value où je choisis mes actions, où j'essaie de prendre des actions sous-valorisées pour gagner plus d'argent que le marché lorsqu'elles se revalorisent tout simplement. Et si toi ça t'intéresse d'en apprendre plus sur la stratégie value en l'occurrence, que voilà, tu es curieux, tu veux t'intéresser à cette stratégie pour potentiellement l'adopter par la suite, eh bien plutôt que de te dire 2-3 mots dessus dans cette vidéo, je t'ai mis un lien en description de la vidéo qui va te permettre d'accéder à une formation que j'ai moi-même créée sur le sujet de battre le marché grâce à la stratégie value. Donc je te donne tous les critères à utiliser, la même stratégie globalement que William Higgins a utilisé, qu'on retrouve dans The Intelligent Investor, la stratégie d'acheter des sociétés qui sont sous-valorisées, ensuite de les vendre lorsqu'elles sont revalorisées et de gagner plus d'argent que les indices comme ça, tout simplement. Comme tu l'as vu sur le fond de William Higgins, ça fonctionne. Lui, je te promets pas bien sûr d'avoir la même performance. Voilà, il a sûrement soit été très très bon et ou aussi eu de la chance. Donc voilà, on peut pas promettre ça évidemment. Mais en tout cas, c'est la preuve que c'est une stratégie qui fonctionne sur le long terme. Donc voilà, j'ai cette formation 100% gratuite qui est complète étape par étape. On parle de vraiment comprendre les critères tels que le price to book, le PER, le ROE, etc. Et on part de ça pour vraiment choisir des sociétés, ensuite jusqu'à manager son portefeuille, etc. Donc c'est vraiment complet, c'est gratuit à 100%. C'est l'essentiel de tout ce que j'ai pu apprendre sur plusieurs livres que j'ai lus sur le sujet, de nombreuses interviews de plusieurs heures que j'ai vues, où je prenais des notes, etc. C'est un email tous les jours pendant 7 jours. Donc si tu veux accéder à tout ça, clique sur le premier lien en description. Et en plus, tu auras aussi accès à tous les emails que je peux envoyer avec la newsletter en plus. Donc c'est assez rare, c'est peut-être une fois tous les 1 ou 2 mois en général, ou une fois par mois. Et c'est des contenus en plus. Récemment, on a parlé de est-ce que le marché était efficient, pourquoi il y a un avantage à aller sur les small caps. Je te raconte l'histoire de ma première action que j'ai achetée. Bon, voilà, ce genre de choses. Et tu auras ça donc en plus, vu que tu seras ajouté à la liste de contacts. Donc clique sur le premier lien en description pour recevoir ça dès maintenant.